Et ça y est, on y est, le Festival de Cannes s'ouvre ce soir. Bonjour, Louise Dupont. À quelques heures de la montée des marches, on imagine que vous êtes prête. Les festivaliers et la Croisette sont habitués, mais il y a toujours une atmosphère particulière à quelques heures du coup d'envoi. Et oui, tout à fait. Bonjour Julien, je suis tout à fait prête pour cette 79e édition. La Croisette aussi, elle est déjà en ébullition. Et cette édition démarre avec une image forte, l'affiche officielle qui rend hommage à Thelma et Louise, le film de Ridley Scott, bien sûr. Il avait été présenté ici même à Cannes il y a 35 ans. On y voit donc Suzanne Sarandon et Geena Davis assises sur leur mythique décapotable. Deux femmes libres, deux héroïnes devenues des icônes du féminisme. Une photo qui résonne donc avec l'époque, car c'est vrai que depuis MeToo, Cannes cherche à montrer un autre visage. Alors, on le note qu'il n'y a que 5 réalisatrices sur 22 films présentés en compétition cette année encore, mais le festival veut tout de même montrer ce visage plus attentif aux questions de représentation, mais aussi de pouvoir et de représentation dans le cinéma. Et puisque vous nous parlez de pouvoir et de cinéma, Louise, justement, une tribune publiée dans la presse fait beaucoup réagir aujourd'hui. Tout à fait, Julien. Plusieurs centaines de professionnels du cinéma ont publié une tribune dans le journal Libération à quelques heures de l'ouverture du festival. Parmi les signataires, on peut noter Juliette Binoche, Adèle Haenel, Swan Arlo ou encore Damien Bonnard. Ils dénoncent ce qu'ils appellent l'emprise grandissante de l'extrême droite, je les cite, sur le cinéma français, en visant notamment le milliardaire Vincent Bolloré qui contrôle le groupe Canal+, qui, on le sait, occupe une place centrale dans le financement du cinéma français. Cette tribune s'inscrit, vous le savez, dans un climat de crispation croissante autour de l'emprise du milliardaire sur les médias et l'audiovisuel ici en France. Et elle fait écho à une autre tribune qui avait été signée d'une centaine d'écrivains et de professionnels de l'édition. Ils protestaient alors contre le limogeage d'Olivier Nora, PDG de Grasset, une maison d'édition du groupe Hachette, lui aussi propriété de Vincent Bolloré. Je vous propose qu'on écoute à ce propos le réalisateur français Pierre Salvadori. Le geste politique, la réflexion politique, c'est de savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Et pour l'instant, nous, on est en négociation. On a des négociations interprofessionnelles avec Canal+. Canal+, jusque-là, nous a toujours garanti une liberté, une diversité et un volume de production. Nous, c'est ça qui nous intéresse. À partir du moment où moi je ne suis plus un cinéaste libre, j'arrête de faire des films. Mais pour l'instant, les rapports qu'on a avec Canal+, qui préachète énormément de films, c'est ça. Et ils sont encadrés. On s'est toujours inquiété pour l'avenir du cinéma, et c'est très bien de s'inquiéter pour l'avenir du cinéma, parce que c'est pour ça qu'il tient et qu'il dure. Voilà, Pierre Salvadori, Louise, qui est le réalisateur qui fait l'ouverture ce soir, mais hors compétition. Oui, exactement, Julien. Le film d'ouverture s'appelle La Vénus électrique de Pierre Salvadori qu'on vient d'entendre. C'est une comédie qui est située dans le Paris des années folles. On est entre peinture, fête et spiritisme. C'est un choix romanesque, assez léger et une façon festive justement d'ouvrir le bal. Le casting est très attendu ici, notamment ce soir lors de la montée des marches. On peut citer Anaïs de Moustier, Pio Marmaille, Gilles Lelouch et Vima Laponce qui devraient être sur les marches ce soir. On va tout de suite écouter l'un des comédiens, Pio Marmaille. Je suis extrêmement fier, déjà fier et heureux. En fait, c'est quand même pas tous les jours dans une carrière d'acteur qu'on a la possibilité de travailler comme ça sur un film qui va ouvrir le Festival de Cannes. Et puis c'est bien parce que les gens ils ont encore la forme, ils ont encore la pêche. Non, c'est très heureux. Et puis ce film, je trouve cette comédie, elle est vraiment, ça fonctionne très bien en tout cas dans le cadre de l'ouverture du festival. C'est un hommage au cinéma, au mensonge, à la drôlerie, à l'amour. Bon, ça commence fort avec Pio Marmaille. Dites-nous, Louise, quels sont les temps forts de cette cérémonie d'ouverture ?
Alors déjà, cette cérémonie sera présentée par Eye Aïdara, qui est donc maîtresse de la cérémonie. Elle succède à Laurent Lafitte l'année dernière. C'est vrai qu'Eye Aïdara, elle incarne une nouvelle génération d'actrices françaises qui sont très présentes à la fois dans le cinéma populaire et dans le cinéma d'auteur. D'ailleurs, elle est aussi à Cannes pour L'objet du délit, le film d'Agnès Jaoui qui est présenté hors compétition. On va tout de suite écouter Eye Aïdara. Je rêvais de Cannes, ça c'est sûr. Je n'ai pas forcément rêvé d'être maîtresse de cérémonie, mais les maîtresses de cérémonie m'ont fait rêver. C'est là où j'ai découvert les cinémas, les cinéastes du monde entier. Et c'est là où c'est ce qui a fait grandir ma curiosité pour des cinémas que je connaissais moins. Ça résonne avec des cinéastes comme les frères Dardenne, comme Nanni Moretti, comme Gus Van Sant. Voilà, c'est lors des festivals que j'ai entendu ces noms et c'est là où ça a attisé ma curiosité pour aller voir et découvrir leur univers. Et ce soir, il y aura aussi un premier grand temps fort, une palme d'or d'honneur qui est remise à Peter Jackson. Vous connaissez sans doute ce nom, le réalisateur néo-zélandais du Seigneur des Anneaux. Il revient 25 ans après avoir montré ici même les premières images de sa trilogie qui a remporté en tout 17 Oscars. Preuve que Cannes aime aussi célébrer les légendes du cinéma populaire. Cérémonie d'ouverture à suivre donc tout à l'heure. Et puis peut-être un mot sur les grands noms que tout le monde attend sur la croisette. Qui allez-vous croiser pendant cette quinzaine ? Oui, la compétition s'annonce très dense cette année. Je vous le disais, 22 films sont en lice pour la Palme d'Or. Le président du jury, c'est le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, réalisateur de All Boy. Il est connu pour son cinéma très stylisé, assez radical. Et puis alors sur les marches, il y aura, je sais que vous attendez la liste des noms, énormément de stars internationales. On peut citer Scarlett Johansson, Adam Driver, Penelope Cruz, Catherine Deneuve, Marion Cotillard ou encore John Travolta, et je ne vous en dis que quelques-uns. Et puis il y a déjà un nom, celui-là il fait rêver beaucoup de monde, celui de Barbra Streisand, 84 ans, chanteuse, actrice évidemment, mais aussi, on le sait moins, réalisatrice de 3 longs métrages. Elle a déjà reçu 2 Oscars, 11 Golden Globes et 10 Grammy Awards, et elle recevra une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de cette incroyable carrière. Ce sera lors de la cérémonie de clôture le 23 mai prochain, on y sera évidemment. Merci beaucoup Louise Dupont. On vous souhaite à vous et à toute l'équipe un très bon festival à Cannes.